Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. On va ici faire une guidance semaine par semaine pour voir ce qui vous arrive sur ce mois de décembre, quels sont les messages pour vous, avec une carte de l'oracle du Béline, de l'oracle G, on ira tirer quelques cartes de l'oracle G, et l'aliasqué pour compléter semaine par semaine votre mois de décembre. On va déjà décembre, et oui. Le temps passe vite. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, bon mois d'octobre et de novembre surtout, les deux beaux mois, et que vous vous portez bien les Sagittaires. Merci de votre présence, merci à tous d'être là et nous allons commencer. Donc pour rappel, guidance générale, prenez bien que ce qui vous parle et laissez surtout de côté le reste, gardez bien votre bon discernement et puis voilà. Voilà. Allez, on va commencer pour la première semaine de décembre. Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne? Écoutez, c'était l'union, les Sagittaires. Alors, il semble qu'au niveau amoureux, il y ait de belles choses qui se passent sur cette première semaine de décembre, les Sagittaires. Une belle harmonie avec votre partenaire. Moi je vois plus quelque chose d'amoureux ici, mais ça peut être aussi au niveau du travail, quelque chose qui est vraiment dans une belle situation d'apaisement, de sérénité au niveau du travail. On peut être aussi sur ce type d'énergie là ici au niveau de cette carte de l'union, puisque l'union ça peut être simplement un accord de travail, mais là avec ces deux beaux cœurs et tout, souvent on associe ça plutôt en fait au partenaire, à la relation amoureuse. En tout cas, voilà, au centre de cette première semaine, les Sagittaires, c'est votre partenariat, on va dire, amoureux qui est le message central de cette première semaine. Allez, on va les regarder. Allez, je vais tirer les cartes. Ah, il y a des questionnements. Il y a le voyage, le déplacement. C'est ça. Ah, une belle harmonie, belle protection là. Encore cette histoire de notion de mer, de déplacement et le foyer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, les Sagittaires? Ici, je pense que vous vous posez pas mal de questions. Est-ce que vous vous posez pas mal de questions, d'interrogations par rapport à un déplacement que vous devez faire, les Sagittaires, par rapport peut-être à un déménagement? Ça peut vouloir dire ça aussi, cette carte ici de mouvement. Souvent on associe ça au voyage, au déplacement, mais on peut être simplement sur une sorte une idée de déménagement. Vous vous posez des questions où il y a des choses qui vont pas, qui sont pas fluides, qui bloquent un peu au niveau de cette histoire de mouvement, de déplacement. Alors, je vais l'appeler déplacement pour rester dans le général, on va dire. Là, on nous dit qu'il y a vraiment une belle harmonie au niveau de votre union. Là, on en revient avec l'union. Il y a vraiment il y a de l'amour, il y a de la fusion. On est bien ici. On nous parle de quelque chose par rapport peut-être au bord de mer, ici. Un voyage peut-être que vous avez prévu ou un repos de prévu. On est un peu là-dessus. Ou quelqu'un qui habiterait peut-être au bord de mer, à laquelle, voilà, quelque chose au niveau en rapport avec plutôt le bord de mer, les îles, mais bon, moi je vois plutôt quelque chose au bord de mer. Ici on vous parle de votre foyer aux premières semaines de décembre, là, il y a quelque chose au niveau de votre foyer, quelque chose de niveau central, pardon pour le bruit, au niveau de votre foyer. Alors on va aller demander, est-ce que vous avez un foyer au bord de mer? Est-ce que vous envisagez d'aller au bord de la mer? On va demander, alors... On va prendre les deux là. Moi, je pense que vous aviez les yeux fermés sur quelque chose. Ah ouais. Vous vous posez des questionnements. Peut-être parce qu'en fait, vous aviez fermé les yeux, les Sagittaires. Vous posiez des questions. Vous fermiez les yeux sur quelque chose qui était nécessaire à votre bien-être. Pour moi, là, il y a beaucoup de questions que vous vous posez
par rapport soit à un mouvement, soit à un déplacement, soit à un déménagement. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et vous avez fermé les yeux sur le fait que ça pouvait vous apporter vraiment du bien-être, d'être mieux, justement. Ce déplacement, ce déménagement, ce voyage, c'était nécessaire à votre équilibre, pour pouvoir retrouver votre équilibre ici, les Sagittaires. C'est ce qu'on nous dit là sur ce message-là. Alors, après, on va demander complètement. Ici, c'est vous, c'est votre bien-être. On est vraiment là sur votre énergie de... C'est vous, là, le consultant, vous êtes au centre des choses, vous avez quelque chose au niveau de votre présent, votre futur, vous avez grandi au niveau de la conscience. Il y a une espèce d'éveil, en fait, qui s'est fait ici, par rapport sans doute à votre relation. Et là, la carte, elle est tombée aussi en même temps. Et là, on est en train de nous dire, ouais, tout roule, tout va bien ici. Il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place. Quel que soit là au niveau de... Est-ce que vous avez un projet peut-être d'aller déménager, d'aller vous installer au bord de mer, ou simplement, de toute façon, d'aller au bord de... je vois plutôt quelque chose au bord de mer. Peut-être c'est simplement un voyage, un déplacement, en tout cas au niveau de votre harmonie, au niveau de votre union. Là, on en revient à vous. Là, il y a une carte centrale au niveau de vous. C'est nécessaire. Vous avez besoin de ça. En tout cas, ça va aller bien, ça roule. C'est ce qu'on nous dit ici. Sur le foyer, qu'est-ce qu'on nous donne comme élément sur le foyer? C'est pas toujours... Alors, il y a des signatures au niveau du foyer. Est-ce que vous achetez, vous vendez quelque chose et vous allez tourner le dos? Tourner le dos. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, j'en reviens à cette histoire de déménagement. J'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires peut-être qui signent par rapport à quelque chose, par rapport à un foyer, par rapport à soit une vente, soit un achat. Et du coup, ils vont déménager et ils vont tourner le dos à quelque chose, à une énergie qu'ils avaient au niveau d'un foyer déjà dans l'immédiat. C'est ce que je vois ici. Voilà ce qu'on peut nous dire sur cette première semaine de décembre. On va commencer par ça déjà. On va aller regarder, écoutez, tout simplement notre deuxième semaine de décembre, sans surprise, jusque-là. Le suspense n'est pas terrible, on n'est pas dans un polar. C'est assez linéaire. Je plaisante. Hop là. Il faut bien, dans ce temps difficile. Alors, écoutez, celle-ci, elle s'est tournée. On n'a même pas le temps de poser le truc. On nous parle de maladie, les Sagittaires. Alors, deuxième semaine de décembre, les Sagittaires, est-ce que vous avez une espèce de baisse de fatigue, de baisse de régime? Peut-être par rapport à tout ce que vous avez donné au niveau de l'année, au cours de l'année. Ou ça peut être vous, les Sagittaires, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un de votre entourage qui a des soucis de santé. Donc, prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, les Sagittaires. Allez. Je vais les reprendre parce que... Allez, hop là, le cadeau. Vous allez avoir un cadeau. Il y a un projet qui a pris du temps, qui est un peu bloqué. Ici, c'est une histoire d'automne, au niveau de la saison. Il y a de l'espoir par rapport à un message. Et il y a une énergie de femme. 30, 40, ces eaux-là. 50, enfin c'est cette tranche d'âge-là. Donc ici, on nous dit que vous allez recevoir un cadeau, les Sagittaires, qui sans doute, soit c'est un cadeau. Ça peut être en rapport avec un bébé pour ceux qui ont des projets, qui auraient pris du retard, parce que là, il y a des difficultés, il y a eu un blocage. Ou ça peut être simplement avec une histoire de projet qui est en cours, projet divers et variés, vous prenez... Il y a un cadeau qui arrive par rapport à ce projet qui a été qui était bloqué jusqu'à présent. Dans l'automne, il y a un message d'espoir qui est arrivé pour vous, les Sagittaires. On va regarder de manière plus poussée. Et là, on a une personne, c'est une énergie féminine, je vous dis 30, 40, 50,
qui est là dans vos énergies. Ça peut être une sœur, une tante, je ne sais pas quel est votre âge, une sœur, une tante, une amie, une collègue. Les Sagittaires, deuxième sœur. Oui, ça arrive, c'est un peu le destin, hein, c'est un peu la surprise, là, pour le coup, il y a quelque chose un peu de surprenant qui vous arrive, les Sagittaires, sur cette énergie ici. On vous dit non. Pourquoi on vous dit non? Et pourtant, ce message d'espoir, alors le message d'espoir, il a pris du temps. Trop de cartes, sur ce nom. On va dire non. Non à quoi? Ah, savoir et connaissance. Est-ce qu'il vous manque des éléments? Est-ce que vous manque des éléments par rapport à une décision que vous deviez prendre? Il y a eu un message d'espoir par rapport sans doute à quelque chose, à un questionnement, une décision qui est arrivée dans le mois de... Enfin, dans l'automne, hein, là. Et on vous dit, en fait, on vous dit non, ne vous emballez pas. C'est ça le message. Parce qu'il vous manque des éléments, sans doute sur ce message. Mais ça, elle est tombée avec une personne ici. Il y a un face-à-face avec une personne. Il y a une discussion à avoir. Est-ce qu'on peut avoir un complément sur ce face-à-face? C'est pas évident. Discussion par rapport à peut-être à quoi? Par rapport à des signatures encore qui reviennent. Face-à-face avec une personne par rapport à des signatures. Alors est-ce qu'il y a une histoire, on en revient avec cette histoire de soit de vente, soit de prêt, soit d'achat, avec ces signatures, et là c'est cette énergie là de personne qui est soit quelqu'un de proche de vous, soit c'est la banquière, j'en sais rien moi, ou votre soeur ou votre frère, ou le vendeur, l'acheteur. Il y a un face-à-face avant, à mon avis, de pouvoir valider ces signatures dont vous avez besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, est-ce que la maladie, c'est plus une énergie d'une personne de votre entourage? Parce que là, c'est pas ressorti, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui a des soucis de santé, les Sagittaires. Et du coup, c'est vrai, hein, c'est dans vos énergies, hein, sur cette deuxième semaine de décembre. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Allez, on va continuer avec notre troisième semaine. Bon, vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle. Si c'est pas du tout parlant pour vous, c'est que c'est pas des messages pour vous, tout simplement les Sagittaires. Allez, troisième semaine. La trahison, décidément, la maladie, la trahison, les Sagittaires. Bon, alors là, voilà, troisième semaine, quelqu'un vous trahit, on vous a fait une promesse, ça peut être un collègue, une amie, un proche, un collaborateur. Bon. Il y a une énergie de trahison où vous vous sentez trahi par quelque chose, les Sagittaires, sur cette troisième semaine. On va aller regarder si on a plus d'éléments. Troisième semaine. Encore ce message d'espoir, encore cette personne. Les masques, on avance masqué. Il y a une personne âgée d'un certain âge, il y a des choses qui ont pris du retard. Alors, ici, on a encore une histoire de message d'espoir qui semble être portée à nouveau par une personne. C'est peut-être pas la même personne, pas parce que c'est la même carte qui sort que c'est la même personne, mais 30, 40, 50 au niveau de l'âge. Il y a quelqu'un qui vous montre, qui avance un peu masqué. Et ça serait en rapport, là, parce qu'il y a encore une personne, d'une personne d'un certain âge. Un père, un grand-père, je ne sais pas quel est votre âge, les Sagittaires, mais c'est quelqu'un 60, 70 et au-delà par là. Il y aurait peut-être des mensonges, des choses cachées concernant cette personne quand je vois ce masque-là associé. Et il y a quelque chose qui a pris du retard ici, les Sagittaires. Alors, on va aller regarder un complément, là. J'en ai trop.
chercher les cartes. Hop. Il y a comme une forme d'emprisonnement. Vous vous sentez enfermé par rapport peut-être au message que vous a donné cette personne. Il y a un enfermement. Est-ce que vous êtes dépendant de ces personnes? J'en viens à ces histoires de prêt, à ces histoires de signature, de vente, d'achat. Il y a quelque chose qui là, il y a eu un message d'espoir, et là, il y a comme si vous vous sentiez enfermé, emprisonné, bloqué par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé par rapport à ce mensonge qu'a pu vous faire cette personne. Peut être ça. Et là, vous avez la protection. Il y a eu du retard sur quelque chose, mais il n'y a pas de souci. Vous avez la protection de l'univers. Donc, si votre projet a pris du retard, que ça vous a inquiété, vous êtes protégé. Les Sagittaires, ne vous inquiétez pas, ça va se décanter. Ici, c'est plus en fait, ouais, quelqu'un... j'ai l'impression que c'est quelqu'un, peut-être soit quelqu'un avec qui vous travaillez, soit quelqu'un au niveau de la banque, soit quelqu'un au niveau d'un notaire, d'une administration, qui du coup vous donne des messages, des messages, hein, qui pour sont des messages, on va dire, d'espoir. Mais vous vous sentez bloqué parce que ça ne va pas comme vous voudriez, je pense, les Sagittaires ici, c'est ça. Et là, concernant peut-être ce mensonge qu'il y a eu par rapport à une personne, hein, un grand-père, un père, hein, vous avez la solution, vous avez la clé. Le retard qui a été pris, il y a une protection. Donc, est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'on vous a fait des promesses? C'est peut-être ça, cette trahison que vous ressentez. Et que, voilà, et que les choses n'arrivent pas dans les délais où on vous les a promis. Ce qui vous agace et vous énerve. Je peux comprendre, des fois, quand les choses n'avancent pas, ça fait rager. Allez, dernière semaine de décembre, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous donne? La ruine, les Sagittaires. Alors pour moi, la ruine, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Alors, mais pas s'effondrer forcément, ça y est, tous vos comptes en banque sont finis, sont vidés, non. C'est, vous voyez, cette tour, elle s'effondre, c'est encore l'histoire du cycle qui se termine. Il faut tourner une page, pour moi, les Sagittaires, sur quelque chose. Et il y a quelque chose qui est en train de bouger sur cette dernière semaine de décembre, au niveau de votre cycle, au niveau de votre façon d'être, au niveau de quelque chose, et on tourne une page. Et du coup, quand il y a des changements, on se sent démuni, on se sent un peu, je dirais presque, oui, ruiné, parce qu'on n'a plus nos marques, on n'a plus... Et c'est ça qui est en train de se passer ici sur cette dernière semaine, les Sagittaires. Les choses bougent, les choses changent, ouais. Il y a quelque chose qui arrive vite au niveau des messages, faire attention à votre santé, et ça c'est vous, hein, l'énergie. Il y a ici au niveau de... Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge, il y a un changement qui arrive dans votre vie. Et du coup, comme vous perdez vos repères, comme vous perdez vos marques, les Sagittaires, il y a un peu ce sentiment d'être démuni, d'être ruiné. C'est ça qu'on a comme énergie ici. Allez, complément. Oui, c'est vous encore. Là, il y a bien une énergie. Là, vous êtes là. Il y a un cadeau. Vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Attention, les soucis de santé. Il y a un contrat qui se conclut. Il y a un accord. Et là, il y a la pensée. Il y a quelqu'un qui pense bien à vous ici. Alors, moi, ce que je vais dire, ici, c'est vous, le consultant. Homme, femme. Vous allez recevoir un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Par contre, il semble que vous soyez au niveau de la santé. Il y a des soucis de santé. Soucis de santé, ça peut être simplement une grosse fatigue en cette fin d'année, hein, tout simplement, ou peut-être voilà, un check-up à faire, il y a quelque chose. De toute façon, derrière, il y a un accord qui se passe, il y a quelque chose, il y a un contrat. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la santé, mais vous allez conclure un accord ici avec une personne. Ça peut être en rapport avec la santé. Mais c'est bizarre, on va regarder. Et là, il y a de la pensée, il y a du soutien, on pense à vous. Alors, on va les regarder ici.
Ça parlera pas forcément à tout le monde, hein. C'est vraiment... c'est les cartes qui donnent des messages. Hop, on va prendre celle-ci. Vous tournez le dos. Consultant, il y a un cadeau, mais vous tournez le dos. Vous tournez le dos à quelque chose. À une situation qui change. Il y a des opportunités, des routes qui s'offrent à vous. Il y a peut-être eu une baisse de morale, une baisse d'énergie, une baisse, je dirais un peu une fatigue, mais au sens de morale. Vous êtes démoralisé peut-être par rapport à quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, mais derrière, il y a un accord qui va se conclure. Il y a des choses qui vont signer et ça va vous ouvrir une porte, une nouvelle route, une nouvelle opportunité. Et sur notre pensée, qu'est-ce qu'on nous dit sur notre pensée? C'est moi qui ai tout fait. Retourner. Ouais. C'est vos racines, c'est à mon avis, c'est votre famille ici qui pense à vous. Vous avez du soutien au niveau de la famille. C'est ce qu'on nous dit ici, les Sagittaires. Il y a du soutien au niveau de la famille. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va terminer avec une carte de l'horoscope des Atlantes pour les Sagittaires. Et ensuite, on ira regarder votre ange gardien pour le mois de décembre. Oui, ben là, j'ai dit une carte. Hop. Ce qu'on nous dit. Alors, aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est un lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Et voilà, on a vu à un moment donné, il y avait une histoire de mensonge avec un parent. Est-ce que vous savez quelque chose par rapport à des choses au niveau de votre famille? Il n'y a que vous qui pourrez savoir, les Sagittaires. Et peut-être que c'est le moment de se libérer, de les poser pour aller mieux, pour retrouver au niveau des racines, pour être bien au niveau de la famille, pour avancer. Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pourrez dire en quoi ça correspond. Allez, on regarde l'ange gardien qui va accompagner les Sagittaires tout au long de ce mois de décembre. En tout cas, l'important c'est que vous alliez mieux. Donc pour aller mieux aussi, il faut dire les choses, révéler les choses à quelqu'un qui est touché par ça. Ange de la foi, les Sagittaires. Ça fait toujours penser à la chanson « Dieu m'a donné la foi ». Alors je vais vous lire ce qu'on nous dit. Pas tout, hein. L'ange de la foi, c'est l'ange de la foi et pas l'ange de l'imagination. Ça sera mieux comme ça. Voilà, l'ange de la foi. Vous avez la foi de croire que tout est possible. Vous avez bien raison, les Sagittaires. Je suis un être spirituel, guidé par le royaume angélique. J'ai la foi de croire que tout est possible. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la foi a entendu vos questionnements sur votre système de croyance. Avoir la foi nous fait vraiment méditer sur notre vie et ses buts, mais elle peut parfois se trouver fortement ébranlée. Peut-être avez-vous déjà été confronté à la maladie d'un être aimé, tout en gardant la certitude qu'il survivra à l'épreuve. Pourtant, la personne aura supporté de grandes souffrances pour finalement traverser le voile sans avoir pu guérir. Cette expérience vous a-t-elle mené à douter qu'il existe un être supérieur? Cette situation a-t-elle remis en cause votre système de croyance et votre foi? Avez-vous un être aimé qui a eu des difficultés physiques, émotionnelles, spirituelles ou financières? Tout ça a pu ébranler votre foi. Donc on a cet ange de la foi. Alors quelles que soient vos croyances, hein, les Sagittaires qui nous regardez, on vous dit d'avoir la foi. Des fois c'est simplement d'avoir, croire en vos religions, quelles qu'elles soient, ça c'est une chose, c'est du respect, voilà, chacun est libre. Hein. C'est pas le débat ici. Ici c'est aussi simplement d'avoir la foi en soi, d'avoir la foi en vos compétences, en vos qualités, en ce que vous êtes, en ce que vous êtes capable de faire et d'accomplir, les Sagittaires. C'est un peu ça le message de conclusion que je voudrais vous dire ici. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance semaine par semaine sur le mois de décembre. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence. Et je vous souhaite un très très beau mois de décembre, Sagittaire. Je commence à bégayer, je fatigue là. Et puis surtout de très belles fêtes de fin d'année. Merci et bis à vous.